Que le jour vous soit bon, messieurs, dames. Aujourd'hui, vidéo d'éducation canine, un petit peu spéciale. Ça change. La première fois depuis bien longtemps qu'on ne m'a pas donné ce cas. Je vous laisse découvrir un petit peu. Le docteur Laurent m'a contacté il y a peu de temps. Donc c'est un vétérinaire comportementaliste qui se situe à Golbet. Elle avait un cas avec ses deux petits chiens. Ce sont des chiens de la même famille, donc celui de droite est le plus âgé et celui de gauche le plus jeune. Tout se passait bien au début, jusqu'au moment où le plus petit a commencé à vouloir faire sa loi. Et les choses se sont corsées puisqu'ils allaient tous les 15 jours faire des sutures. C'est devenu un enfer à la maison parce que d'avoir deux chiens tout le temps muselés et tout le temps harnachés, parce qu'il y avait un problème avec la muselière qui se défaisait. C'est pas évident du tout, donc il fallait que ça cesse. Et la docteure m'avait contacté justement pour disposer de mon terrain, de façon à ce qu'on puisse travailler toutes les deux ensemble et essayer d'arranger le problème. Retour en arrière, je voulais vous montrer 2 ou 3 petites choses sur la première séquence. Vous avez tous tendance à faire cette erreur inconsciemment. Donc voilà, justement, là, c'est l'occasion de pouvoir vous montrer. Donc là, on voit sur cette vidéo, sur la droite, le chien le plus vieux, ziote, de temps en temps le plus jeune. Et à partir de là, vous voyez, la dame, elle a eu un effet de recul sur la laisse. Là, elle vient de lui donner un gros à-coup en reculant la laisse. Et c'est là que ça cartonne. Allez, parce que je suis gentille, je vais vous remontrer la séquence un petit peu plus lentement, de façon à ce que vous visualisez bien ce qui s'est passé. Donc pour info, la dame est super stressée, parce que voilà les cartons que les chiens ont eu. Et donc elle a le plus jeune qui aime provoquer le plus vieux qui se trouve donc sur la droite. Donc c'est là que tout va commencer, parce que le plus jeune va vouloir aller renifler une herbe ou je sais pas quoi. Il va passer devant la dame, et comme la dame, elle est pas du tout à l'aise, eh ben, elle va voir ce mauvais réflexe. Déjà, elle va changer de main. Elle va tirer la laisse du côté gauche, comme vous voyez. Regardez le chien, donc il recule. Voilà. La laisse, elle est tendue. Donc ça, c'est pas bon du tout, surtout pour un chien qui démarre facilement. Là, elle va relâcher. Et en fait, de nouveau, hop là, un à-coup. Elle va retirer vers la gauche. De nouveau, elle va garder le bras tendu parce qu'elle ne va pas vouloir que le chien aille s'y coller. Mais finalement, le chien, vu que la tension est au max, c'est là qu'il fonce pour essayer de cartonner le plus vieux. Et là, on va voir qu'à plusieurs reprises, de nouveau, il va y avoir des à-coups où il va y avoir le fait qu'elle va rembobiner, si on peut dire ça comme ça, la laisse, pour qu'il soit plus proche d'elle et qu'elle puisse mieux le maîtriser. Et du côté du monsieur, lui, c'est de garder la laisse tendue en arrière et aussi donner quelques à-coups, ce qui fait qu'en fait, ça devient problématique parce que le chien, justement, il monte en excitation et ça part. Là, nous allons refaire un retour sur mon terrain de façon à poursuivre la suite. J'ai donc expliqué un petit peu aux personnes comment gérer leurs chiens lorsqu'ils étaient en balade. Donc la dame, surtout, elle doit être hyper carrée avec son chien. Il faut pas qu'elle soit laxiste parce qu'on le voit, c'est un sacré profiteur. Et il fait tout pour, au final, essayer de traînailler, essayer de retirer sa muselière pour mieux planter l'autre chien. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important quand on a des chiens comme ça. Il y a des moments où il faut savoir être carré et ne pas laisser déborder les choses. Voilà, on le voit, il va aller se rouler, voilà, pour essayer de retirer sa muselière. Et donc, si on n'intervient pas à ce moment-là, c'est là que ça risque d'être un petit peu plus complexe. Sur ce cours-là, j'ai été très contente d'apporter mon aide à la docteure vétérinaire Laurent parce que ça a été une expérience qui était très intéressante. Et donc là, nous allons poursuivre. Mais que vois-je? Vous n'avez pas cliqué sur le partage ni le like, et encore moins sur l'abonnement. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. Voilà, donc on va poursuivre les séquences. Je voulais juste mettre un petit avertissement parce que les prochaines vidéos seront peut-être un petit peu heurtantes pour les âmes sensibles. Rassurez-vous, il n'y aura pas de sang, il n'y aura rien de tout ça. C'est juste que c'est un petit peu la violence visuelle, si on peut dire, parce que les chiens vont s'expliquer un petit peu. Voilà, allez, la suite.
Retour sur le terrain, nous voici avec nos 2 petits chiens qui ont été lâchés. Les 2 sont muselés. Il y en a un que j'ai mis en longe parce qu'on avait un problème avec les muselières. Quand on a des petits chiens comme ça, c'est pas évident pour trouver le bon modèle. Et c'était justement pour éviter, si toutefois le chien était démuselé, qui plante l'autre qui n'est pas muselé. Donc c'est pour ça que nous avons procédé de cette façon dans un premier temps. Là, donc, le problème que la plupart du temps les gens ont avec les chiens, que ce soit n'importe quel chien, que ce soit les mêmes chiens de la même famille ou des chiens extérieurs, c'est que vous avez tendance à faire des altérations du comportement. Vous mêlez de leur vie alors que, en fait, ils s'expliquent simplement. Ils communiquent. Un petit peu quand vous voyez des enfants qui se disputent, bah là c'est exactement la même chose, sauf que eux, ils communiquent avec leur gueule, avec leurs pattes et leur façon de communiquer, corporelle quoi en fait. Donc là on voit donc le jeune a essayé de se mettre par-dessus le vieux, donc c'est le vieux qui a réussi à passer par-dessus. Là il essaye de le canaliser et on voit sa queue remue, mais c'est pas parce qu'il est content, c'est parce qu'il est en train de dégager tout le stress qu'il est en train de subir. Le stress, l'anxiété et autres joyeusetés dans le même ordre. Messieurs, dames, je tenais absolument à vous prévenir de ne pas reproduire la même chose chez vous, car si vous n'êtes pas bien entouré, c'est-à-dire d'un professionnel, vous ne pouvez pas faire les choses. Parce que si vous loupez quelque chose, cela risque d'être encore pire. J'insiste vraiment sur ce point-là. La vidéo vous a plu, vous voulez une partie 2 ? Eh ben, tapez partie 2. Allez, à bientôt !